La bataille contre le virus fait toujours rage, alors que les dirigeants de la planète se réunissent pour une session virtuelle de l'Assemblée générale des Nations unies. Le président chinois a appelé à l'unité et à une réponse globale face à la pandémie. Xi Jinping a déclaré que vaincre le Covid-19 requiert une coopération multilatérale et moins de reproches entre les nations. La propagation du virus doit être contenue. Face au virus, nous devons améliorer la solidarité et surmonter cela ensemble. Nous devons suivre l'orientation de la science et donner un rôle majeur de direction à l'Organisation mondiale de la santé, tout en lançant une réponse internationale conjointe afin de vaincre cette pandémie. Toute tentative de politiser la question ou toute stigmatisation doit être rejetée. Le président Xi a réitéré son engagement que tout vaccin développé par la Chine deviendrait un bien public mondial et sera disponible à toute nation, en particulier celle en voie de développement. Et Xi de réaffirmer l'adhésion de la Chine aux normes commerciales multilatérales telles qu'établies par l'Organisation mondiale du commerce et d'ajouter que les grandes puissances doivent assumer des responsabilités étendues. Nous ne rechercherons jamais l'hégémonie, l'expansion, voire toute sphère d'influence. Nous n'avons aucune intention de mener une guerre froide ou une guerre chaude avec un quelconque pays. La Chine continuera à réduire les différences et à résoudre les différends avec les autres par le biais du dialogue et de la négociation. Nous voulons favoriser, au fil du temps, un nouveau paradigme de développement avec des circulations intérieures qui deviendront la tendance principale, tout en favorisant un renforcement mutuel des circulations domestiques et internationales. En contraste de l'appel de la Chine à la coopération, la paix et la solidarité, les États-Unis s'en sont de nouveau pris à Beijing. Dans un enregistrement vidéo, le président Donald Trump a critiqué la Chine sur de nombreux domaines, incluant la pandémie et la pollution environnementale. La Chine a réfuté ces accusations, les considérant sans fondement. Elle a ajouté que l'objectif de Washington était de transférer la faute de sa propre mauvaise gestion du virus. La Chine s'oppose fermement à l'attitude des États-Unis de se servir de la plateforme onusienne pour pousser des accusations sans fondement à l'encontre de Beijing. Washington a agi ainsi pour des raisons politiques, tout en ignorant les faits et en fabriquant des mensonges. Beijing et Washington s'affrontent également dans les domaines du commerce, de la technologie et des droits de l'homme. Outre la guerre commerciale et la controverse liée à l'application TikTok, les États-Unis ont récemment annoncé une interdiction des importations en provenance de la région autonome ouïghour du Xinjiang, en Chine, en raison des allégations de travail forcé systématique de la minorité ouïghour dans cette région. Pour Beijing, il s'agit là d'un prétexte pour s'ingérer dans ses affaires intérieures. Les affaires sur le Xinjiang sont des affaires purement intérieures de la Chine. Les États-Unis n'ont aucun droit de s'y ingérer. La soi-disant main-d'œuvre forcée est un mensonge complètement fabriqué par certaines organisations et individus occidentaux. La Chine prendra les mesures nécessaires pour préserver les droits légitimes de ses entreprises ainsi que le droit du pays au développement. En marge de la session des Nations Unies, de nombreux pays ont condamné les sanctions unilatérales forcées de Washington à l'encontre de l'Iran. Ils qualifient cette attitude de violation de la charte de l'ONU, minant également les droits de l'homme. Les questions relatives aux droits de l'homme sont gravement affectées par les sanctions unilatérales, en conséquence de quoi ces activités sont non seulement illégales au regard du droit international, mais de plus sapent également l'autorité du Conseil de sécurité des Nations unies. Les membres présents à cette réunion parallèle ont également souligné l'importance de l'unité internationale. Ils déclarent que l'unilatéralisme pourrait constituer une menace alarmante dans la gestion des défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée.